minute de silence, à la fois pour commémorer les attentats qui ont durement frappé Bruxelles, il n'y a malheureusement pas si longtemps, mais aussi à la mémoire des policiers qui sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions pour assurer notre sécurité il y a quelques jours encore à l'Aude-Linsart. Je vous remercie. Merci à toutes et tous. Alors, mesdames et messieurs, membres du collège bourgmestre-échevin de Kuckelberg, madame la ministre, mesdames, messieurs les députés régionaux, monsieur le député fédéral, madame la ministre, je l'ai dit, mais aussi les conseillers communaux, conseillers CPS, et bien sûr, membres représentants de la société civile belge, bruxelloise en particulier, madame la rectrice de l'ULB, Anne Michaud, qui nous fait l'honneur d'être présente parmi nous et qui prendra la parole, je leur remercie d'avance. Je voudrais vous dire à quel point pour nous c'est vraiment très important cet aboutissement, un travail long de plusieurs années, avec la mise en place à Kuckelberg d'un conseil de la féminisation des espaces publics et des noms de rue. Je voudrais avant toute chose remercier celles et ceux qui se sont impliqués dans ce travail de longue haleine, travail de recherche historique, travail bien sûr aussi lié à la gestion de l'espace public. Ils sont toutes et tous là, je ne vais pas les citer, mais ils se reconnaîtront. Je vois en particulier des membres éminents, je vois Robert de la Tower, je vois Jean-Pierre Cornelissen, je vois Karina Lawaji, je vois toute une série d'autres personnes qui se sont particulièrement investies sous la houlette du service de madame la secrétaire communale, madame Francesca Signoret, et de ses collaborateurs, je pense en particulier à Pascal Ox, et une mention toute particulière pour une de mes collaboratrices, Louise Genard, qui a tenu la plume et qui a assuré la documentation de ce travail d'envergure, avec le concours aussi du service de la population, de la démographie et l'état civil de la commune de Kuckelberg. En effet, il est heureux qu'aujourd'hui nous puissions ensemble évoquer la mémoire d'une femme franco-tunisienne qui a combattu toute sa vie. Une femme qui a incarné l'action, l'engagement et qui a défendu les victimes contre l'injustice, l'inégalité et l'obscurantisme. Penser à Gisèle Halimi en ce jour particulier est un signe d'espoir et de confiance pour l'avenir de la démocratie, pour l'égalité entre les hommes et les femmes. La volonté affirmée par le conseil communal de débaptiser et rebaptiser un espace public n'est pas une affaire anodine, tant sur le plan symbolique que sur le plan administratif ou encore sur le plan pratique. Je remercie d'ailleurs les riverains qui ont collaboré activement à ce que ceci soit rendu possible. La volonté affirmée par le conseil communal, je l'ai dit, est le résultat d'un long processus. Mise en place d'une commission de féminisation, consultation de la commission de toponymie, je remercie d'ailleurs la commission de toponymie, et de dialectologie, ainsi que la consultation qui a pu se réaliser sur l'ensemble du quartier. Le contact avec les familles, je remercie particulièrement Serge Halimi, comme vous le savez, est un journaliste de renom, notamment pendant très longtemps animé les pages du Monde diplomatique. Malheureusement pas plus se libérer pour être parmi nous aujourd'hui. Et puis ensuite, il y a tout le travail d'aménagement et de changement qui a été long et complexe. Je ne vais pas m'y attarder, mais je sais à quel point tout cela a mobilisé les services de la commune, je l'ai dit tout à l'heure, la population, mais aussi l'urbanisme, la communication, le service événement, les travaux publics. Je remercie vraiment tout un chacun. Et oui, nous étions très motivés par ce geste sensible à l'aboutissement du projet et oublierons les petits tracas que le changement leur aura immanquablement provoqués. Je les remercie vraiment vivement. Ce projet n'est pas anecdotique, il est essentiel, car l'espace public est notre lieu de vie et de représentation sociale. Il faut donc autant intégrer et valoriser le rôle des femmes dans l'espace public que dans la société en général, et vous savez qu'il y a encore beaucoup de travail à accomplir. Door deze straat naar Gisèle Halimi te vernoemen,
Il y a bien sûr aussi tout le combat anticolonial de Gisèle Halimi qu'il ne faut pas perdre de vue, avec des positions très courageuses, et en particulier au moment de l'indépendance des pays d'Afrique du Nord, des combats qui lui ont valu des ennemis redoutables, mais sur lesquels elle n'a pas flanché, bien sûr. On ne peut pas parler de Gisèle Halimi sans parler de ce combat pour le droit des femmes à disposer librement de leur corps, du droit à l'IVG, mais j'imagine, Annemie, que tu y reviendras. Un combat qui s'est illustré aussi par des batailles juridiques judiciaires menées de haut vol par cette femme qui fut, de ce point de vue, une combattante courageuse. Gisèle Halimi est née en 1927 en Tunisie et est décédée le 28 juillet 2020 à Paris. Et elle nous a semblé, pour toutes ces raisons, parfaitement emblématique d'avoir une rue à son nom, alors à Koekelberg certes, mais en région bruxelloise, je crois que le symbole est aussi important. Avocate et femme politique, elle a marqué plusieurs générations. Elle était compagnonne de route aussi de Simone de Beauvoir. Elle symbolisait avec elle l'intelligence dans le combat féministe. Je le disais, son combat anticolonial, elle a bien sûr milité aussi pour l'indépendance de son pays d'origine, la Tunisie. Et puis aussi, rappelons-nous, Gisèle Halimi a été une grande défendresse des femmes victimes de violences sexuelles et a contribué à faire évoluer la notion même de viol du point de vue juridique pour permettre à davantage de femmes victimes de pouvoir faire valoir leurs droits en justice. Le droit à l'IVG, je l'ai rappelé, mais il y a aussi, me semble-t-il, l'importance, à travers une commémoration comme celle-ci, de se rappeler que le combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes, le combat pour le droit des femmes, est un combat qui ne s'arrêtera jamais, non seulement à l'échelle nationale, européenne, mais surtout à l'échelle internationale. Et nous savons qu'au moment où nous parlons, beaucoup de femmes, beaucoup trop de femmes à travers le monde sont encore victimes de ces injustices et de ces violences. Je vous remercie. Zéro limite. Et je cède maintenant la parole à Annemie Chose, lectrice de l'UFD. Renommer la rue de l'armistice, la rue Gisèle Halimi. En tant que femme, en tant que redevable à Gisèle Halimi. Comment oublier le procès de Bobigny, prélude à la dépénalisation de l'avortement en France? Comment oublier le manifeste des 343 et l'avocate de la cause des femmes, celle qui contribua à ce que le viol ne soit plus considéré en France comme un délit, mais bien comme avec ardeur le combat de la parité entre hommes et femmes. Ahmed vient de le rappeler. Comment oublier la passionnariat de la cause antiraciste et décoloniale qui fut l'une des marraines du tribunal Russell pour la Palestine, dont un mariage arrangé, et ensuite épousa la culture française et les valeurs républicaines par le truchement de brillantes et multiples études qu'elle put mener en tant que boursière et en travaillant pour payer ses études. Comment oublier l'avocate des militants indépendantistes algériens, avec Simone de Beauvoir et le soutien artistique de Pablo Picasso, qui alerta sur les exactions et les tortures de l'armée française en Algérie. Comment oublier la militante pionnière de l'altermondialisme? Comment oublier qu'elle fut nommée docteur honoris causa à l'université celle qui nous est chère, l'université de Lyon? Pour tout cela, et pour tout ce que tu as dit, Ahmed, merci beaucoup. Merci, Gisèle Halimi. À cette commémoration, nous allons maintenant dévoiler le nom de la rue Gisèle Halimi. Chère Annemie, pouvoir prolonger à travers un petit moment convivial qui nous attend juste ici derrière. Et merci encore à toutes celles et ceux qui se sont joints à nous. Oui, j'arrive. Oh, ça va.
C'est vous? Bonjour. Bonjour. Ok.